On dit souvent que la pièce la plus silencieuse est celle où le travail le plus important est accompli. Dans un monde obsédé par l'autopromotion et la gratification instantanée, il y a un certain pouvoir à embrasser le silence. Bien que le besoin de partager nos aspirations soit naturel, l'histoire nous murmure des récits de ceux qui ont atteint la grandeur en travaillant dans l'ombre. Cet essai explore les avantages profonds de garder vos projets privés en examinant l'impact psychologique du secret et la force tranquille qu'il cultive. Nous naviguerons à travers les périls du partage prématuré en comprenant comment les pressions extérieures peuvent étouffer la créativité et faire dérailler les entreprises les plus prometteuses. Des ateliers feutrés des maîtres de la Renaissance aux laboratoires clandestins des pionniers scientifiques, nous découvrirons les histoires d'individus qui ont défié l'envie de se vanter et ont plutôt laissé leurs actions parler d'elles-mêmes. Ceci est un appel à retrouver le pouvoir de la concentration silencieuse, à redécouvrir la magie qui opère lorsque nous travaillons non pas pour les applaudissements, mais pour la joie pure de la création. Il s'agit de comprendre que le véritable succès, comme une graine qui pousse patiemment sous la surface, a besoin de temps, de nourriture et de l'étreinte protectrice du silence pour s'épanouir pleinement. Imaginez ceci, vous débordez d'enthousiasme pour une nouvelle idée, un projet qui enflamme votre âme. Vous le partagez avec quelqu'un, impatient de voir son enthousiasme. Mais au lieu de l'encouragement attendu, vous vous heurtez au scepticisme, au doute ou pire encore, à l'indifférence. C'est là, mes amis, le premier piège du partage prématuré. L'enthousiasme est contagieux, certes, mais le doute l'est tout autant. Partager votre projet à ses débuts, c'est l'exposer à une négativité qu'il n'est peut-être pas prêt à supporter. Protégez vos projets naissants avec soin. Nourrissez-les en silence et laissez-les prendre leur envol quand ils seront prêts. Une fois que vous avez partagé votre projet avec le monde entier, même un petit monde d'amis et de famille, la donne change. Soudain, vous ne travaillez plus uniquement pour vous-même. Vous êtes redevable à un public, réel ou imaginaire, et avec cette redevabilité vient la pression. Cette pression peut se manifester de manière insidieuse. Vous pourriez commencer à douter de votre instinct, à adapter votre travail pour répondre à des attentes perçues, plutôt que de rester fidèle à votre vision. La joie de créer, la passion pure et authentique qui a nourri votre étincelle initiale, peut être éclipsée par la peur du jugement et le besoin de validation externe. De plus, le fait de devoir constamment répondre à des questions sur l'état d'avancement de votre projet peut vous faire perdre du temps et de l'énergie. Au lieu de vous concentrer sur le travail réel, vous êtes obligé de vous livrer à des bilans prématurés, à vous expliquer et à justifier votre processus. N'oubliez pas que la véritable créativité s'épanouit dans un environnement de liberté et d'autonomie. Lorsque vous travaillez en silence, vous reprenez ce pouvoir. Vous vous donnez l'espace nécessaire pour expérimenter, échouer et finalement créer quelque chose de vraiment authentique et significatif. En compagnie du silence, des figures historiques, maîtres dans l'art du secret. L'histoire regorge d'exemples d'individus qui ont atteint la grandeur en travaillant dans l'ombre. Leur silence témoignant de leur concentration et de leur engagement sans faille. Prenez l'énigmatique Léonard de Vinci, par exemple. Il a travaillé d'arrache-pied dans son atelier pendant des années. Ses inventions révolutionnaires et ses chefs-d'œuvre artistiques cachés au monde entier jusqu'à ce qu'il les juge prêts. Il y a aussi Marie Curie, la scientifique pionnière qui a mené ses recherches révolutionnaires sur la radioactivité dans un laboratoire rudimentaire, sa détermination dans son travail n'étant pas découragée par le manque de fanfare ou de reconnaissance. Ces découvertes révolutionnaires, qui ont révolutionné le monde de la physique et de la médecine, ne sont pas nées d'un désir de gloire, mais d'une quête silencieuse et inébranlable du savoir. Ces personnes, et d'innombrables autres comme elles, ont compris le pouvoir du travail en silence. Elles savaient
que le véritable progrès exige la solitude, le dévouement et une confiance inébranlable en sa vision, même lorsque personne d'autre ne peut la voir. Comment la concentration silencieuse alimente la réussite. Le cerveau humain, malgré toutes ses merveilles, est un organe notoirement capricieux. Il a soif de nouveautés, se nourrit de distractions et se laisse facilement séduire par l'attrait de la gratification instantanée. C'est pourquoi il est primordial de créer un environnement de concentration silencieuse pour accomplir un travail profond et significatif. Lorsque vous éliminez les distractions et que vous vous autorisez à vous immerger totalement dans votre projet, quelque chose de magique se produit. Vous entrez dans un état de flow, un état psychologique où le temps semble se figer et où vous êtes complètement absorbé par la tâche à accomplir. Dans cet état, votre productivité monte en flèche, votre créativité s'épanouit et vous êtes en mesure de produire votre meilleur travail. Travailler en silence vous permet également de puiser dans le pouvoir de votre subconscient. Lorsque vous ne bombardez pas constamment votre cerveau de stimuli extérieurs, vous lui donnez l'espace dont il a besoin pour traiter les informations, établir des liens et générer de nouvelles idées. N'oubliez pas que votre esprit est votre atout le plus précieux. Traitez-le avec respect, offrez-lui le cadeau du silence et regardez-le vous récompenser par une abondance de créativité et de productivité.